Ok, bonjour, mesdames et messieurs, et je suis très heureux de parler avec vous aujourd'hui, encore une fois peut-être, parce que maintenant c'est l'enregistrement numéro 3. Ça veut dire que c'est l'enregistrement numéro 3 comme des enregistrements longs. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'enregistrements de vidéos courtes dans notre chaîne YouTube. Mais je veux aussi essayer de parler un peu plus langue parce que pour moi même, honnêtement, c'est plus facile d'exprimer ce que j'ai sens dans l'intérieur. Bien sûr, les vidéos courtes, ils peuvent inspirer, ils peuvent aussi donner une idée très clairement, mais ça prend un peu du temps de connecter toutes les idées, tous les principaux dans une maison, dans un bâtiment pour comprendre cette philosophie, bien sûr, mais écouter un peu plus long, c'est beaucoup des avantages. Pour moi-même, quand j'ai rencontré mon mon enseignante, ça veut dire j'ai rencontré, j'ai trouvé les enregistrements sur YouTube d'abord. Ça a été des enregistrements, des films, des vidéos très longues, peut-être 2 heures, 3 heures. Et j'ai beaucoup aimé d'écouter ces vidéos et expliquer les choses qu'il avait sur sa tête, sur le cœur. Et j'espère que aussi maintenant, on peut faire comme ça. Mais ne pas pour 2 heures, 3 heures, mais c'est trop dur pour le moment. Peut-être dans la future, comme mon français est plus bien, on peut essayer de parler pour 2 heures, 3 heures, et aussi on doit avoir quelqu'un qui voudrait écouter moi pour 2 heures, 3 heures. Mais ce n'est pas un problème. On aurait aussi très bien. Ça suffit pour tout, pour le moment. Et je sais que comme mon enseignante, quand il a commencé à expliquer, parler de cette philosophie en anglais, il n'y avait aucune personne qui a écouté lui dans ce moment, mais peu à peu, ça a grandi. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui écoutent lui chaque jour, mais je m'excuse moi, mais pas chaque jour, mais chaque semaine. Mais bien sûr, une chose est très claire, que ce n'est pas important combien de personnes vont écouter à moi ou non, parce que ce n'est pas l'intention de ce que nous faisons, parce que pour nous, ce n'est pas une chose que nous faisons seulement pour que beaucoup de personnes aiment ce que nous faisons, qu'ils suivent cette philosophie, qu'ils pratiquent cette philosophie. Pour nous, ce n'est pas intéressant. Parce que mon bonheur
ma satisfaction ne dépend pas ou ne devait pas, ne doit pas dépendre à mon extérieur, ne doit pas dépendre à combien de personnes écoutent à moi ou non. Comme ça, c'est une chose qui fait dépendre mon bonheur. Je pense que je n'ai pas vraiment trouvé le succès que le Bouddha demande de moi. C'est que trouver un bonheur inconditionnel, n'est-ce pas? Donc, pour moi, être ici maintenant, c'est une possibilité de faire des mérites. Ça veut dire que faire du bon, de donner quelque chose à l'univers, à la monde, et je peux seulement donner un environnement qui laisse toi et les autres qui avons suffisamment de mérite à écouter, à trouver cet enregistrement, écouter et comprendre pour soi-même. Je ne peux pas faire de comprendre les choses que j'ai compris, c'est pas possible. Mais je peux seulement donner un environnement pour le monde. Cet environnement, c'est la bienveillance, c'est la compassion, et aussi c'est la, je ne sais pas en français, wisdom en anglais. C'est le savoir qui est plus loin que le savoir que nous avons normalement comme des humains. C'est une chose qui seulement le Bouddha qui l'a trouvé, qui l'a enseigné à nous, que nous pouvons comprendre, que nous pouvons pratiquer. Ce n'est pas une chose que moi-même, pourrais trouver moi-même, je pense. Mais je peux le comprendre d'une certaine manière. Cette compréhension n'est pas finie, mais l'essentiel, c'est ça. Ça me donne la possibilité de pratiquer la philosophie. Bien. Donc, si tu as des mérites, tu peux comprendre pour toutes les choses que nous faisons dans notre vie, nous avons besoin des mérites, des choses du bien que nous avons fait. Et aussi pour cette compréhension du Nibbana, du Nirvana, la liberté intérieure, c'est une chose que nous pouvons trouver lorsque nous avons fait des mérites. Ce n'est pas une chance, ce n'est pas une chose sans des règles, mais ce n'est pas une chose qui nous avons vraiment de contrôle. C'est la nature qui la décide si nous sommes prêts ou non. Et il y a une logique qui nous permet de faire des choses pour approcher, pour aller très loin à trouver cette savoir, mais ce n'est pas notre contrôle du savoir soit nous-mêmes. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses dans notre vie, en fait, parce que
quand nous apprenons une langue, comment ça se passe. Vraiment, nous ne pouvons pas apprendre la langue parce que ce que je peux faire, c'est écouter beaucoup. Écouter, c'est une chose que je peux faire. Je peux utiliser mon ordinateur, trouver des vidéos et les écouter, les regarder. Mais combien de ces choses, les choses que j'ai écoutées, va rester avec moi? Combien des mots je peux rappeler la prochaine fois? Ce n'est pas une chose que j'ai directement la contrôle, n'est-ce pas? Et quand je apprends les phrases du bouddhisme aussi, je peux les lire, je peux les dire à moi-même répétitivement, mais combien de fois je dois faire ça pour finalement avoir ces phrases et pour avoir l'habilité de les rappeler, ce n'est pas sûr. Ça dépend beaucoup des causes. Ça veut dire que nous ne pouvons pas apprendre une langue directement. C'est impossible. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils essayent d'apprendre la langue, ils sont frustrés peut-être parce qu'ils ne peuvent pas parler, même qu'ils peuvent écouter et comprendre la langue, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que ce n'est pas une chose qui se passe parce que nous voulons ou nous ne voulons pas. C'est une chose qui dépend des causes. Quand il y a les causes, l'effet se va passer, se va manifester, mais quand il n'y a pas les causes, l'effet ne se va pas manifester. C'est simple comme ça. Simplement comme ça. Donc, je peux lire, je peux écouter la langue, je peux aussi apprendre les règles du grammaire, mais après ça ne veut pas dire que je le peux utiliser tout le temps correctement et que je le peux comprendre, que je me peux rappeler de ces règles aussi. C'est une autre chose. Donc, je peux faire quelque chose. Je peux essayer de trouver et supplémenter et contribuer les causes pour un certain effet. Mais je n'ai pas contrôle pour toutes les causes aussi. Et l'effet se va passer quand les causes se rencontrent ensemble. Quand il y a toutes les causes, l'effet se va manifester. C'est comme ça. Moi-même, je ne peux pas contrôler l'effet soi-même. Ça veut dire que je ne peux pas dire que dans une semaine, je vais apprendre 200 mots en français. Et je vais les faire. Parce que peut-être il y a des mots qui sont beaucoup difficiles à apprendre. Et même que je les lis beaucoup du temps, ça ne veut pas rester avec moi. Donc, rester avec moi, c'est un effet. Ce n'est pas une chose que je peux faire. Donc, comme ça, toutes les choses dans la vie sont comme ça.
Nous, bien sûr, beaucoup du temps, nous pensons que nous pouvons faire une chose. Nous pouvons contrôler les faits. Nous pouvons apprendre. Nous pouvons rappeler une chose. Nous pensons comme ça. Et quand ça ne se passe pas, nous sommes frustrés. Nous sommes anxiétés, nous sommes stressés. Parce que j'ai essayé de lire les mots, mais ça ne veut pas rester avec moi. C'est quoi ça? Parce que je pense que je le peux faire, et je ne le peux pas faire. Et je ne dois pas le faire aussi. Tu vois, quand il y a l'oxygène, ça veut dire l'air et la température. Ou on peut dire comme ça, oui. Si tu as si tu as un arbre et si tu as l'oxygène, ça veut dire l'air, ce sont deux causes que tu as. Et maintenant, tu prends la température. Ça veut dire, par exemple, tu prends un matchsticks. En anglais, ça veut dire tu prends la température et tu donnes la température dans le même place où il y a l'arbre et il y a aussi l'oxygène, l'air. Donc, est-ce que tu peux faire quelque chose pour avoir l'effet du feu? Ou, pour donner un autre exemple, quand il y a 1 et 2 sur votre papier, sur votre livre, il y a 1 et 2. Quelqu'un a écrit 1 et 2. Et maintenant, vous avez 12 peut-être. Quand vous écrivez 3, vous simplement vous donnez une 3. Vous écrivez un 3 derrière le 2. Et maintenant, voilà, vous voyez qu'il y a l'effet, un nouveau effet. L'effet c'est là, c'est 123. Mais vous n'avez pas donné 25,3. N'est-ce pas? Vous avez seulement donné 3. Mais l'effet maintenant qui se manifeste, c'est 25,3. Ça veut dire que même si vous seulement donnez le 3, ça suffit pour manifester 25,3 s'il y a déjà les autres causes en place. Et comme ça, beaucoup du temps, la seule chose que nous devons faire, c'est de lire les mots, de mémoriser les mots, ça veut dire rappeler les mots encore une fois et encore une fois. Et même après ça, voilà, pour une raison ou une autre, maintenant, c'est beaucoup plus facile de rappeler cette phrase, de avoir le savoir. Ça veut dire, je ne dois pas mémoriser. Pourtant, c'est seulement du écouter et du lire. Mais lire et beaucoup des autres causes, il manifeste cet effet du mémoriser, peut-être. Et pour ça, je ne dois pas me stresser. C'est un peu comme des ants. Ça veut dire, quand tu vois les ants, quand ils vont à la maison et ils cherchent le sucre, et il y a beaucoup des ants
excuse mon anglais, qui vont au cours du plat, c'est très frustré. Seulement quand tu peux éliminer le sucre, les Indes, ils ne vont pas rester dans cette place. Et pour ça, tu ne dois pas éliminer le problème soi-même quand tu peux identifier en des causes et éliminer en des causes. Et après ça, l'effet soi-même aussi ne peut pas se manifester plus. C'est un beau principe qui nous permet de comprendre beaucoup de choses et de trouver la liberté aussi. Donc, aussi, je parle avec toi et tu écoutes à moi. Peut-être tu peux comprendre ce que je dis. Et qu'est-ce que tu fais pour comprendre ce que je dis? Est-ce que tu dois faire quelque chose pour comprendre? Parce que maintenant, tu peux me comprendre. J'espère, comme mon français n'est pas très mal, tu peux me comprendre. Parce que il y a toutes les causes pour la compréhension de se manifester. Compréhension, ce n'est pas une chose qui est faite. Ce n'est pas une personne qui fait la compréhension. Ce n'est pas une personne qui comprend ou qui ne comprend pas. C'est seulement la manifestation de la compréhension. Parce qu'il y a beaucoup de causes. Même que je te dis que ne comprends pas ce que je dis à toi. Ne le comprends pas. Tu ne peux pas l'arrêter. Parce que quand il y a les causes, l'effet se va manifester, n'est-ce pas? Et même que je parle avec toi en allemand, peut-être tu ne vas pas, si tu n'as pas appris l'allemand, tu ne vas pas comprendre ce que je dis en allemand aussi. Même que tu le veux, ce ne fait rien de différence. Mais ça veut dire les choses ne se jamais passent parce que nous le voulons. Nous, il ne se passe pas quand ils ne le voulons pas. Jusque pour ne les voulez pas, ne va pas changer aucune chose. Juste parce que tu ne veux pas une chose, tu ne veux pas voyer une chose, rien ne va changer. Juste parce que tu ne veux pas comprendre ce que je dis, rien ne va pas se passer. Parce que ce n'est pas une chose que tu fais ou que tu ne fais pas. Les seules choses qui peuvent influencer l'effet, ce sont les causes soi-même. Les causes toujours avant un effet. Les causes, ils influencent ou ils manifestent l'effet. Ça veut dire que les causes, on peut toujours changer. Les causes, on peut toujours influencer. Ça veut dire que quand je écoute beaucoup du français, ça va avoir une influence à mon habilité de parler français. Et c'est la chose que je peux faire. Je peux écouter. Et c'est pour ça, c'est ce qui est important pour moi. Quand je me
quand je vais me coucher dans la nuit, je me demande est-ce que j'ai fait les choses que je devais faire. Écouter le français, écouter le polonais, pratiquer la philosophie, la méditation. Est-ce que j'ai aidé mes frères et mes sœurs dans notre monastère? Est-ce que j'ai fait les choses que je devais faire? Mais on ne peut pas faire la réalisation de Nibbana. Ce n'est pas une chose qu'on peut faire. Ça, c'est une chose qui se passe. Il vient quand la situation est propre. Ce n'est pas moi à décider. Si je voudrais la réalisation, peut-être ça va me donner beaucoup de souffrance et beaucoup de tristesse. Et ça ne va pas changer aucune chose. Mais les choses que je peux faire, apprendre le français, ils ont une influence. Parce que quand je le fais pour une bonne intention, une intention à aider les gens, donner la paix intérieure pour les gens, pour les gens, surtout le monde, ça va avoir une influence parce que ça c'est mon intention. S'il y a vraiment une personne qui m'a pas écouté, je ne sais pas. Mais l'intention soi-même et mes actions, ils sont très, très fortes. C'est ce que va développer moi-même aussi. Simplement essayer de faire le plus bon que je peux faire dans ce moment, c'est très important. Parce que quand je fais le plus bien que je peux faire dans ce moment, je donne un signal à mon cerveau et à tous les systèmes mentaux et physiques. Il y a une nécessité de grandir. Grandir n'est pas dans une chose égoïstique, mais grandir peut aussi être notre habilité d'aider les gens, d'avoir plus du temps à aider, à faire une chose bonne. Pas pour moi-même, mais pour le monde, n'est-ce pas? Je pense que tous les gens fameux, les gens qui ont beaucoup d'amour pour le monde, comme Jésus, peut-être comme Bouddha, peut-être, et les autres, Gandhi, c'est une chose qu'ils ont pratiquée, je pense. Je pense que, et on peut lire que le Bouddha, il a pratiqué l'amour pour beaucoup de temps. Quand il a finalement arrivé à devenir un Bouddha. Et ça veut dire que le Bouddha, il n'est pas spécial. Il n'est pas né comme un Bouddha. Et nous aussi, nous avons la possibilité de grandir. Et ça, c'est très bien. C'est une bonne réalisation, n'est-ce pas? Parce que maintenant, notre vie, il a une significance. Notre action, les choses que nous faisons, comme nous pensons, il y a une influence à demain, à la prochaine année et à notre bonheur soi-même. Et on le doit utiliser. Je n'aime pas l'idée que je suis né comme je suis et je ne peux pas faire aucune chose pour m'améliorer. Même que dans la société aujourd'hui, il y a beaucoup de l'idée de s'améliorer tout le temps.
l'amélioration, c'est une chose très importante pour les gens de la société. Et souvent, ils donnent beaucoup de pression et du stress. Parce que il y a aussi un danger. C'est aussi dangereux. Parce que tout le temps, notre esprit, il pense que je ne suis pas bien comme je suis. Donc je me dois changer. Je me dois changer, je me dois changer, je me dois changer. Et comme ça, et comme ça. Et quand je fais du yoga, ce n'est pas suffit. Aussi, je dois faire du boulder, du climbing, et et peut-être faire des marathons et avoir une très beau copine, on peut dire une mari très beau et des enfants très beaux, un travail très important, très spécial, et je dois faire une chose très significante pour la société. C'est notre idée de la vie. Ça veut dire qu'améliorer soi-même, c'est la chose que tout le temps, toutes les personnes aiment beaucoup. L'amélioration de soi-même. Et comme je l'ai lu un jour, il y a un problème très large, très grand avec ça, parce que tout le temps quand nous voyons ce que nous manque et nous essayons de s'améliorer, nous toujours renforçons cette idée que dans la source de notre être, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas suffisamment. Nous sommes seulement suffisamment quand nous sommes quelqu'un, comme peut-être nous avons quelque chose. C'est comme nous pensons. Sans les choses matérielles, sans les choses que nous avons faites, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas significantes, nous ne sommes pas heureux aussi. Ça veut dire que nous voyons une chose qui nous manque, nous essayons de changer la vie. Après, nous nous sentons très bien. Et après, nous avons le problème que notre bonheur, notre félicité dépend beaucoup de les choses que nous avons fait, gagner, et comme ça. Peut-être quand nous pensons que nous sommes très heureux, nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas très bien, et nous devons s'améliorer. Ça veut dire que je dois me lever plus tôt dans le matin, et nous le essayons de faire. Oui, c'est bien. Après ça, nous avons cette habilité de lever tôt le matin. Et c'est une qualité très bien. Il est très utilisable d'avoir de l'énergie, détermination pour faire quelque chose. Et quand on peut utiliser cette qualité du effort et de la détermination pour les choses bien, ça c'est très bien. Ça va donner beaucoup de résultats pour nous. Mais je pense que ce n'est pas le schéma que beaucoup les gens l'utilisent. Pour nous, c'est essayer de se lever plus tôt dans le matin pour avoir plus de succès, pour avoir plus de savoir,
plus je ne sais pas, devenir quelqu'un. Et pour ça, ce n'est pas très utilisant. Oui, c'est bien, mais ça ne va pas rendre le bonheur vraiment à nous. Et quand nous ne pouvons pas lever soi-même très tôt dans le matin, nous sommes tristes à nous-mêmes aussi. Nous avons beaucoup des attentes à nous-mêmes comme ça. Et quand il y a des attentes à nous-mêmes, ça veut dire que nous n'acceptons pas nous-mêmes. Quand je pense que je suis seulement, j'ai seulement la valeur quand je me lève trop tôt dans le matin, ça veut dire que je n'aime pas moi-même. Quand je ne peux pas me lever très tôt dans le matin, il y a un problème avec moi. Je me déteste quand je ne le peux pas faire. Et j'aime beaucoup quand je le peux faire. Et donc il y a les deux polarités. Aimer soi-même très beaucoup et détester soi-même. C'est au niveau des attentes. Parce que l'esprit, il a des attentes à soi-même. Ça veut dire à les actions dans la future que je dois faire. Je dois me comporter comme ça. Donc il y a beaucoup du stress. Quand je pense que je dois rappeler beaucoup des choses, je dois être une personne qui sait beaucoup les choses. Je ne peux pas aimer moi-même dans ce moment, n'est-ce pas? Je pense que moi-même, comme je suis maintenant, je ne suis pas parfait. Je suis un loser. Donc je me dois changer. Parce que je ne suis pas bien comme je suis. Donc nous changeons. Nous gagnons du savoir, de l'argent, des choses extérieures, matérielles ou je ne sais pas. Des expériences. J'ai vu beaucoup des pays. C'était une chose pour moi. J'ai pensé que tu es un loser, mais tu dois aller voyager le monde et après ça, tu peux devenir une autre personne qui est valuable, qui est très plus bien que maintenant. Mais comme ça, je pense que nous ne jamais acceptons cette chose dans notre intérieur, cette chose qui est très vulnérable. Nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas les moments quand nous ne savons pas, quand nous ne pouvons pas, quand nous sentons des émotions qui sont très normales. Peut-être nous savons la dépendance des personnes. Peut-être j'ai rencontré une personne qui a eu une femme, ça veut dire une amie ou une copine, une girlfriend, je ne sais pas comment ça on peut dire en français. Et les deux personnes, ils ont été ensemble pour peut-être
3, 4 ans, beaucoup du temps. C'était dans le temps de l'école, dernière école, quand on est un teenager. Et après ça, la femme elle a eu un truc avec un autre garçon. Un truc que tu veux. Tu sais, c'est ce que je veux dire. Et après ça, nous qu'est-ce que nous allons sentir quand nous écoutons la information que mon ami que j'adore, elle a eu un truc avec quelqu'un d'autre. Dans ce moment, nous sommes très, très petits. Nous sentons très petits. Parce que la personne que nous aimons, elle a fait une chose très, très, très dure contre nous. Et nous sentons que nous sommes très, très petits, très insignificantes, et il y a beaucoup de problèmes avec nous-mêmes peut-être. Et c'est une émotion très, très difficile pour expérimenter, pour sentir. Je sais, je ne veux pas à aucune personne du sentir comme ça. Et cet suffrage est très difficile à sentir, et pour ça, parce que nous n'aimons pas cette identité dans nous-mêmes, être une chose vulnérable, peut-être être une personne très petite, une personne qui n'a pas la habilité de faire quelque chose quand les autres nous ne respectent pas, peut-être que we don't deserve, nous n'avons pas ce n'est pas juste de faire quelque chose contre les autres. Cet sentiment, c'est très, très difficile, et parce que nous n'aimons pas sentir comme ça, nous devons changer soi-même pour que je jamais sente cet sentiment, jamais plus dans ma vie. Jamais. Et pour ça, je dois devenir un héros, une personne très masculine. Je dois changer mon corps. Et quand je sens cette vulnérabilité dans moi-même, qu'est-ce que je dois faire? Je le dois changer. Je ne le dois pas faire. Je n'écoute pas la vulnérabilité dans moi-même. Et qu'est-ce que je dois faire? Je ferme la door. Je ferme la... Et je la projette dans le monde extérieur. Peut-être quand je me sens comme ça, je fais un problème avec les autres. Je vais voir le problème avec les autres. Quand une personne comporte comme ça avec moi, quand il fait comme ça avec moi,
cette personne n'est pas dans mon vie non plus. Et nous éliminons les personnes. C'est une chose que nous faisons pour se sentir plus bien qu'avant. Parce que quand notre ego, peut-être, se sent inférieur, c'est un souffrage très intense. Et comme ça, nous pouvons être supérieurs, encore une fois. Mais c'est la lutte avec la vie. Ce n'est pas le vrai chemin à la paix intérieure. Mon enseignante, il m'a toujours dit que la paix, il commence quand on peut écouter à soi-même. Ça veut dire essayer d'écouter l'enfant de soi-même. Il y a une méthode mondiale. Ça veut dire mondiale, ça veut dire que ce n'est pas la illumination du Bouddha, mais c'est une chose très bien. Malgré tout, c'est quand on se sent très vulnérable, d'écouter cette identité. Écoutez. N'essayez pas de changer tout le temps, mais seulement d'écouter cet petit enfant dans nous-mêmes qui se sent très triste. Parce que nous sommes très vite à changer. Mais quand nous le changeons tout le temps, nous ne réalisons pas que la personne qui vraiment vit dans nous-mêmes, c'est un petit enfant. Nous ne sommes pas très adultes. Mais quand on peut contempler cette philosophie, l'habilité d'écouter cet petit enfant, c'est encore un autre niveau. Ça va s'élever à un autre niveau. Et cette habilité de comprendre, c'est très, très important. Parce que quand on peut vraiment comprendre le souffrage qui se manifeste dans ce moment, cet souffrage se va naturellement, tu vas naturellement libérer de cet souffrage. Et ça veut dire healing, guérir naturellement avec la vérité. C'est que quand nous sentons cette émotion, nous ne la comprenons pas. Nous sentons qu'il y a une personne dans moi-même. Et cette personne est très, très petite. Parce que la personne dans l'extérieur, il m'a donné du souffrage. Elle a fait une chose, elle avait un truc avec quelqu'un d'autre. Et ça signifie que je suis très petit. Ça, c'est notre sentiment. Et nous sentons dans ce moment, ça veut dire l'esprit, il sent dans ce moment que le souffrage, il vient de la chose qui s'est passée. Mais vraiment, ce n'est pas la chose qui s'est passée qui a donné du souffrage. Ce sont les attentes, le conflit des attentes avec l'expérience. Ces deux causes, ils se sont alignés pour manifester cet effet.
Et parce que notre esprit, il toujours pense que la valeur, il existe dans les objets aussi. Nous pensons que quand mon ami, avait un truc avec quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'une chose comme l'amour qu'elle me donne et peut-être le plaisir et l'amour, elle ne me donne plus ou elle ne me donne pas. Elle ne m'a pas donné. Parce que nous avons cette idée que l'amour et les plaisirs sont des choses que je peux gagner du monde extérieur. Et parce que l'esprit, il pense comme ça, il a des attentes. Il attend de la loyauté, de l'amour, du plaisir, de la possibilité de être avec l'autre personne. Nous voulons être avec l'autre personne parce que nous pensons que être avec l'autre personne, c'est très valuable. Il y a une valeur très, très immense. Mais quand on peut comprendre, il n'y a pas une valeur dans les choses. La valeur, c'est seulement un sentiment. La chose, cette truc qu'il s'est passé, il n'y a pas une valeur intrinsèque. Et ce n'est pas une chose qui donne du plaisir. Parce qu'il n'y a pas une activité qui donne du plaisir. Il y a des activités, quand même, mais il n'y a pas des activités qui donnent du plaisir. C'est seulement la réduction de la souffrance qu'on expérience, qu'on sent comme le plaisir, et c'est tout. C'est pas plus. Donc, c'est comme ça. Quand je vois qu'une personne, il a tenu la main avec une autre homme, mon mari, une femme, elle a tenu la main avec un autre homme. Et quand j'ai vu cette vidéo, peut-être c'est une vidéo enregistrée avec un détective, je me sens très triste parce que je pense que la chose qui est très valuable, comme tenir les mains, ce n'est pas une chose qui elle me veut donner. Elle le donne à quelqu'un d'autre. Et donc, nous sentons dans ce moment que moi-même, je n'ai pas cette valeur, mais une autre personne, elle a la valeur. Et aussi, toute notre vie, nous vivons et nous voyons en valeur dans notre ami, dans notre mari. Ça veut dire que notre mari, nous sommes en esclavage. Parce que notre mari, il peut décider si nous sommes heureux ou non. Quand elle ne veut pas tenir les mains avec nous pouvons sentir très tristes parce que nous faisons nous-mêmes comme un esclavage de les autres. Quand nous pensons qu'ils ont une valeur intrinsèque que nous devons avoir pour être heureux. Et c'est la vraie raison pour notre souffrage, de penser que la valeur existe dans le monde. Mais il n'y a pas comme ça. C'est seulement une endoctrination de la société que la valeur existe comme une chose intrinsèque. Oui, il y a un sentiment de valeur, mais ce n'est pas parce qu'il vient des objets. C'est seulement une chose qui
qui se manifeste quand nous sentons du plaisir. Quand nous sentons du plaisir, nous sentons que c'est très valuable. Mais ce plaisir n'est pas venu de la monde. C'est seulement la réduction du suffrage. Quand nous pensons qu'une chose est valuable, nous le voulons. Peut-être nous voulons tenir les mains avec une femme. Et nous avons lu, nous avons écouté que c'est très valuable. Et après ça, il y a des attentes dans l'esprit. Et après ça, il y a du stress, tension. Après ça, quand nous pouvons sentir cette situation, nous sentons ce plaisir qui est seulement la réduction de la souffrance. C'est pas plus. Mais ça donne notre esprit l'idée que c'est vraiment valuable. Il existe dans cette expérience. Et après ça, nous acceptons cet point de vue que tenir les mains, c'est très valuable. Et après ça, nous créons notre souffrance tout le temps. Nous créons notre souffrance. Nous créons notre souffrance, c'est pas une autre personne. Et quand il y a la valeur dans le monde, il y a la comparaison. Et la comparaison résulte à se sentir très inférieur. Et comme ça, nous vivons beaucoup du temps. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. Et cette infériorité que nous sentons, ce n'est pas parce que nous sommes inférieurs que les autres. Non, nous ne sommes jamais inférieurs que les autres. Peut-être elle a choisi de vivre avec une autre personne. Et ça veut dire quoi? Seulement quand nous pensons que ça signifie que il y a un problème avec nous, donc nous souffrons. C'est la infériorité, il vient quand il y a cette idée que la valeur existe dans les mondes, dans les trucs. Après ça, on peut comparer et sentir comme ça. Mais quand on peut réaliser que les trucs n'ont pas des valeurs intrinsiques, cet sentiment de l'infériorité se va arrêter dans ce moment parce que c'est une manifestation. Ça veut dire le sentiment de l'infériorité est constamment créé quand il y a cet point de vue que
elle a quelque chose que je n'aime pas. Elle a quelque chose que je ne peux pas avoir. Cette personne a quelque chose que je n'aime pas. Mais bien sûr, beaucoup des personnes avant des choses que je n'ai pas. Mais nous ne sentons pas inférieurs tout le temps quand une personne a des choses que nous n'avons pas. Parce que beaucoup du temps, ce n'est pas une chose qui a une valeur. Mais quand on réalise que, bien sûr, les personnes peuvent avoir des choses. Mais avoir les choses ou ne les avoir pas, c'est la même chose parce que valeur, il n'y a pas parlé du valeur ici. Donc, il n'y a pas un problème non plus. Donc maintenant, c'est suffit pour aujourd'hui. Et nous rencontrons encore une fois la prochaine fois. Merci à écouter à moi. J'espère que tu peux réfléchir un peu. Et aussi, nous pouvons rendre notre gratitude à beaucoup les personnes qui nous avons aidés à être ici maintenant, à avoir cette possibilité d'écouter cet enregistrement et trouver et pratiquer la philosophie du Bouddha, notre parent, peut-être notre enseignant dans l'école, notre copain, copine, famille, beaucoup les moi et les personnes qui avons pratiqué cette philosophie et délivré cette philosophie pour l'avoir aujourd'hui. Mes enseignantes, il y a beaucoup de personnes et nous pouvons souhaiter que toutes les personnes que nous avons aidées dans notre vie, beaucoup ou petits, qu'ils peuvent trouver le bonheur inconditionnel dans notre vie soi-même. Sadhu, sadhu, sadhu. Et j'espère que tu vas bien et que tu peux trouver cette bonheur inconditionnel aussi. Teran Sarnay.